Hey, salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto. Moi c'est Pépé, puis je le sais que ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo. En fait, j'ai pas fait de vidéo la semaine passée, j'ai pris une semaine de vacances, on peut voir ça comme ça. Mais pour la vidéo aujourd'hui, je vais préparer quelque chose de quand même relativement intéressant, relativement simple. On retourne aux bases de qu'est-ce qui se passe avec la crypto. Je vais vous parler du Bitcoin halving. Pourquoi c'est intéressant, pourquoi on en parle autant, puis exactement c'est quoi le Bitcoin halving. Fait qu'avec la vidéo, je vais revenir justement sur des informations de base sur comment la blockchain de Bitcoin fonctionne. Exactement, c'est quoi Bitcoin, c'est quoi le halving, c'est quoi qui est intéressant avec le halving, de justement regarder puis de rester à l'affût avec le halving pour tout ce qui va avoir rapport de questions de marché sur tout ce qui va se passer dans le monde des cryptos. Parce que comme qu'on le sait, le Bitcoin is king, comme que le monde dit, en fait, c'est parce qu'à chaque fois que Bitcoin a tendance à monter, le reste des altcoins a tendance à monter. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe avec Bitcoin pour n'importe quel investisseur ou personne qui justement commence à s'intéresser aux cryptos. Donc, pour poursuivre avec la vidéo qui est aujourd'hui sur le Bitcoin halving, pourquoi c'est aussi intéressant et pourquoi on devrait s'intéresser au Bitcoin halving si vous êtes nouveau en crypto, surtout si vous êtes nouveau en crypto pour comprendre un peu tout ce qui se passe aux alentours de ça. En fait, je vais commencer par vous expliquer exactement comment que ça fonctionne. Puis, en fait, je vais faire un petit résumé aussi sur comment la blockchain fonctionne. Donc, si on se rappelle, la blockchain, c'est un gros réseau informatique qui est en tant que tel juste un registre de données. Puis quand on parle de la blockchain de Bitcoin plus précisément, en fait, ça va juste être un registre de données qui va compter des transactions. Donc, si je fais un exemple, moi, je veux envoyer de l'argent à une certaine personne, on va dire exemple Bruno. Dans le registre d'informations, ça va juste être Pépé envoie tel montant en Bitcoin à Bruno. Boom. Puis ça va être une transaction qui est enregistrée dans un bloc sur la blockchain. Puis pour faire fonctionner la blockchain, pour faire sûr que ça soit sécurisé, en fait, il va avoir besoin de valideurs. Il va avoir besoin de personnes qui valident les transactions puis qui vont aller chercher les nouveaux blocs sur la blockchain. Quand on parle de la blockchain de Bitcoin, encore une fois, il va y avoir un nouveau bloc qui est créé à tous les 10 minutes. Puis pour pouvoir créer un nouveau bloc, faire en sorte que ça soit sécurisé, il y a des ordinateurs qui vont donner de leur pouvoir de calcul. Donc, à travers les ordinateurs, ils vont pouvoir générer justement le nouveau hash, qui est un calcul algorithmique qui lie toutes les blocs ensemble pour pouvoir faire en sorte que ça soit théoriquement inhackable. Puis la seule manière de pouvoir hacker le réseau de Bitcoin, c'est qu'il faudrait théoriquement avoir plus que 50%, donc 51% de tout le pouvoir de calcul qui se passe en ce moment sur le réseau. Puis je ne sais pas exactement comment il y a personne d'ordinateur qui mine justement sur la blockchain de Bitcoin, mais il y en a pour des milliers ou des centaines de milliers d'ordinateurs qui justement travaillent dessus. Donc il faudrait avoir plus que tout ça réuni ensemble. Puis quand on pense qu'il y a des compagnies multimillionnaires qui font que miner du Bitcoin, il faudrait qu'une personne ait le contrôle, en fait plus que 50% de contrôle de ça. Donc c'est pratiquement inhackable. Donc c'est pour ça qu'on dit que justement Bitcoin est ultra sécuritaire, même sûrement plus sécuritaire qu'une banque. Puis quand on pense qu'une banque, c'est juste un registre de données qui est généré par leur propre système, il suffit d'une personne pour pouvoir hacker tout le système au complet. Tandis qu'avec Bitcoin, il faudrait hacker plus que 50% de tout le réseau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui commence à faire de plus en plus confiance au Bitcoin. Puis en plus, le Bitcoin n'est pas régi par une troisième personne, donc par un gouvernement ou une banque carrément. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse au Bitcoin. Puis c'est pour ça exactement que vous devriez vous intéresser au Bitcoin ou aux crypto-monnaies. Mais là, je suis en train de divaguer un peu. On va revenir à nos moutons. Donc, quand que les blocs sont justement minés, tu vas avoir une récompense en Bitcoin. Le réseau pour justement récompenser les personnes qui s'occupent de valider les transactions puis créer les nouveaux blocs vont recevoir une récompense en Bitcoin. C'est ça qu'on appelle miner. Les personnes qui participent au réseau minent le Bitcoin. Puis quand ils ont réussi à trouver l'algorithme pour le nouveau bloc, ils vont être récompensés en Bitcoin. Puis le halving rapporte justement à ça parce que à tous les 4 ans, donc à tous les 210 000 blocs, en fait, il va y avoir le Bitcoin halving qui a été créé since day one, en fait, depuis la première journée que le Bitcoin a été mis sur Internet dans le réseau. En fait, c'est déjà préprogrammé qu'à tous les 210 000 blocs, il va y avoir le halving. Donc, la récompense en Bitcoin va être réduite de moitié. Quand on pense en 2009, quand le Bitcoin est sorti, justement, la première récompense était environ 50 Bitcoin. Ouais, en fait, ouais. Puis quand on pense qu'en 2009, quand Bitcoin est sorti, la récompense était de 50 Bitcoin qui équivaut à son all-time high.
50 bitcoins, c'était quoi? C'était 60. Je ne fais pas le calcul tout de suite si vous voulez le faire, là, mais le all-time high de bitcoin, c'était 69 000. Puis si vous faites x 50, ça va donner environ la récompense qui équivaut à avoir miné un bitcoin dans le temps en 2009. Aujourd'hui, ça a descendu un peu. Depuis, on est rendu à 6,25 bitcoins de récompense par personne qui trouve le nouveau bloc sur le marché. Le prochain halving va être en 2024-ish, vers mai 2024. Donc la récompense va être de 3,12, puis ensuite va être en 2028, donc la récompense va être de 1,5. C'est pour ça qu'au mouvement crypto, on parle beaucoup de 2028 puis de 2030-ish. Parce que ça va être, vers 2028, ça va être la dernière fois que le halving du Bitcoin va être vraiment, vraiment avantageux pour les personnes qui minent, parce qu'on va encore recevoir over 1 Bitcoin par récompense. Puis si on pense qu'il ne va jamais avoir plus que 21 millions de Bitcoin sur le marché, en fait, ça rend la chose vraiment, vraiment, vraiment intéressante, parce que si on fait le calcul vite fait, ça veut dire que déjà la majeure partie des 21 millions de bitcoins qui ont déjà été minés, parce que la récompense va toujours diminuer jusqu'à 2128. Mais si le prix du bitcoin continue à augmenter, ça ne changera pas grand chose, parce que même si on se rendait à 0,25 bitcoin comme récompense, mais que le bitcoin d'ici ce temps-là vaut environ, je sais pas, 500 000, 1 million, mais juste 0,25, si c'est 1 million, c'est quand même 250 000 $ de récompense. Donc ça va toujours rester avantageux pour les compagnies, mais donc, ça va toujours rester avantageux pour les compagnies, surtout s'il y a juste 21 millions de bitcoins et de plus en plus de monde qui l'utilise. Ça veut dire qu'il va y avoir un phénomène de rareté. Donc, ça va augmenter la demande. Puis, la seule manière de pouvoir faire fluctuer le prix du bitcoin, c'est juste l'offre et la demande. Donc, c'est pour ça que de plus en plus de personnes, justement, qui s'intéressent aux cryptos puis à tout ce qui est bitcoin, parce que justement, ça va contre l'inflation. Donc, si tu achètes un bitcoin aujourd'hui puis que le bitcoin continue à monter, mais théoriquement, tu vas faire beaucoup plus d'argent que l'inflation. Donc, ça serait un investissement à long terme qui serait beaucoup plus profitable que juste laisser ton argent dans ton compte. Puis en plus, avec certaines plateformes, tu peux aller chercher des intérêts supplémentaires sur tout ce que tu possèdes déjà en Bitcoin. Donc, pour moi, c'est un no-brainer de pouvoir, en fait, de justement vous intéresser à la crypto puis à tout ce qui touche la technologie de la blockchain, parce que c'est pas juste la technologie de la blockchain n'apporte pas juste quelque chose de révolutionnaire sur tout le monde des finances, mais dans probablement une centaine d'industries différentes. Donc, il va toujours falloir rester à l'affût de ce qui va se passer. Puis justement, on va être là pour ça, pour vous expliquer tout ce qui va se passer avec les nouvelles technologies qui vont rentrer, qui vont toutes toucher aux crypto-monnaies. Une autre chose aussi à s'intéresser, qui est vraiment intéressante avec le halving du Bitcoin, en fait, ça serait tout ce qui va avoir rapport au bear market ou au bull market. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces expressions-là. Un bear market, théoriquement, c'est un marché qui descend, puis un bull market, c'est un marché qui va vers le haut. Puis, depuis la création du Bitcoin, à toutes les fois qu'il y a eu un halving, il y a eu justement un bull market, fait qu'un effet de marché qui va vers le haut, donc qui n'arrête pas de monter. Le dernier s'est passé en 2021. Il a fini vers la fin 2021, début 2022. Puis là, en ce moment, on est dans un bear market. Puis il n'y a pas juste le fait du Bitcoin halving qui fait en sorte qu'on est rendu dans un bear market ou des trucs de même. C'est parce qu'aussi, il y a eu beaucoup d'impressions d'argent par les gouvernements à cause de tout ce qui s'est passé avec le COVID. Donc, on est théoriquement en récession parce que les taux d'intérêt n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, vu que les taux d'intérêt n'arrêtent pas d'augmenter, il y a beaucoup moins d'argent qui est dans le marché. Donc, les marchés descendent. Fait que théoriquement, en ce moment, ça serait pas. En fait, il n'y aurait pas de meilleur moment que pouvoir acheter puis commencer à investir dans le monde, dans n'importe quoi, que ce soit dans le monde des cryptos, dans l'immobilier. Peut-être pas dans l'immobilier parce qu'il y a un gros boom immobilier, mais dans tout ce qui est le stock market aussi, tous les marchés ont vraiment descendu depuis la dernière année. Donc, ça serait une super bonne opportunité de pouvoir acheter puis commencer à accumuler pour pouvoir justement créer une richesse pour plus tard quand les marchés vont remonter. Surtout si on pense qu'une récession, encore une fois, selon l'histoire des choses, ça dure entre 8 mois puis 16 mois, si je ne me trompe pas, ou 8 mois puis 14 mois, quelque chose du genre. Puis si on pense qu'on est à environ 1 an et demi-ish, en fait 2 ans du prochain Bitcoin halving, ça veut dire que les marchés recommenceraient à monter en même temps que le Bitcoin halving. Donc les opportunités de peut-être commencer à investir aujourd'hui pourraient être insane pour votre portefeuille plus tard, ou juste pour votre retraite, ou pour n'importe quelle option que vous voulez, ou juste vous créer une richesse, ou vous créez justement des investissements avec du cash flow positif pour aller chercher de l'argent overall avec ça, ou aller juste augmenter votre richesse puis augmenter votre qualité de vie juste à partir d'investissements que vous avez fait aujourd'hui. Puis justement avec le mouvement crypto, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais on a un site internet www.mouvementcrypto.com. Puis notre but avec le mouvement crypto, c'est de vous enseigner
tout ce qui va, en fait, c'est de vous enseigner la crypto-monnaie, c'est de vous enseigner comment commencer à acheter de la crypto-monnaie, puis comment avancer dans le monde des crypto-monnaies. Puis on a un plan pour se rendre jusqu'en 2030, puis de faire en sorte de maximiser vos profits le plus possible, de faire la recherche pour vous, puis de vous éduquer sur tout ce qui va se passer dans ce monde-là. C'est pas juste sur les cryptos, c'est de vous éduquer financièrement aussi pour pouvoir devenir meilleur avec votre argent, puis peut-être juste vous aider à avoir une meilleure qualité de vie sans nécessairement faire des gros changements dans votre vie. Donc, allez faire un tour sur notre site internet, ça pourrait toujours être intéressant. Ce sera déjà tout pour qu'est-ce que j'ai comme information à vous dire sur le Bitcoin halving, ou en fait, qu'est-ce qui est intéressant à savoir sur le Bitcoin halving, surtout si vous commencez dans le monde des crypto-monnaies. Si je fais un petit résumé de toutes les informations que j'ai dit dans la vidéo, en fait, c'est quoi le Bitcoin halving? C'est la récompense qui est donnée aux mineurs, des personnes qui participent au réseau du Bitcoin, qui va être réduit de moitié. En ce moment, la récompense est de 6,25 Bitcoin sur tous les nouveaux blocs qui sont créés, en fait, sur la personne qui a trouvé l'algorithme pour créer le nouveau bloc sur la blockchain. Puis tout ça va être en fait réduit aux 210 000 blocs. Donc, d'ici mai 2024 environ, la récompense va être de 3,25. 3,25, non, 3,125, je m'excuse. Puis après ça, en 2028, la récompense va être d'environ 1,5 Bitcoin par nouveau bloc. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec le halving, c'est de penser que le phénomène de rareté du Bitcoin va toujours augmenter parce qu'il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin sur le marché. Donc, c'est là que ça commence à devenir intéressant d'investir dans cette nouvelle technologie-là, justement. Puis, si on pense qu'à chaque fois, selon l'histoire du Bitcoin, à chaque fois qu'il y a eu un Bitcoin halving, il y a eu après ça un bull market, donc un marché haussier qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de richesses qui a été créée à partir de ça. Puis qu'on pense qu'en ce moment on est en récession, ça pourrait être super intéressant de commencer à investir parce que les prix sont bas, puis on ne sait pas à quel point les prix pourraient monter. Puis si je fais juste rajouter un petit peu d'informations que je n'ai pas dit dans la vidéo, il y a de plus en plus de grosses compagnies et de gouvernements qui s'intéressent à tout ce qui a rapport aux crypto-monnaies. Donc, il commencerait le temps peut-être à vous intéresser, vous aussi, aux crypto-monnaies avant qu'il soit trop... Pas avant qu'il soit trop tard, en fait, mais avant que le monde embarque, en fait, le plus tôt possible pour pouvoir essayer de faire le plus de profit ou juste d'avoir une longueur d'avance sur vos compétiteurs ou peu importe sur c'est quoi votre but avec cette nouvelle technologie-là. C'est tout pour les informations que j'avais pour aujourd'hui. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. J'ai une vidéo qui s'en vient pour la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre présence. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la, puis abonnez-vous à notre chaîne. C'est toujours vraiment apprécié, puis ça vous coûte absolument rien. Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine.